Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire des ATG. Alors, je vais déjà vous expliquer le principe. En fait, je suis depuis peu modératrice sur un groupe Animal Crossing et nous avons décidé de faire des petites cartes. En fait, on a décidé de faire plein de jeux et du coup, on voulait faire le jeu des paires. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu des paires, j'ai réalisé en fait des ATC comme ceci. Alors, je vous montre celle-ci qu'il y est réalisée. Je parle déjà pas français. Réalisée 2 fois identique. Ensuite, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Ce modèle-ci. Focus, merci. Ce modèle-ci. Et ce modèle-ci. Et bon, en fait, le principe du jeu, c'est de les mélanger, de les mettre comme ça. Et donc, vous avez deviné qu'il faut retrouver les paires. Voilà. Et donc, du coup, pour faire ça, j'ai décidé de faire des ATC. Mais, comme nous avons atteint les 30 j'aime sur la dernière vidéo, je vous ai dit que je referai un concours virtuel et donc je vais m'inspirer de ces petites cartes pour en faire des ATG. Alors, si vous avez une Switch et que vous jouez à Animal Crossing, n'hésitez pas à nous rejoindre puisque je vais me servir de ces petites cartes. Et il y aura plein de concours, etc. sur notre groupe. Donc n'hésitez pas, je vous le mets à votre écran. Je vous mets le lien en description. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Voilà. Maintenant, on va commencer tout de suite par faire nos petits ATG. On va commencer par ce modèle-là. Comme ceci. Et donc pour faire ces ATC, j'ai utilisé la technique du cache que je ne connaissais pas avant. Parce que en fait, comme les cartes vont être retournées, je ne voulais absolument pas mettre de volume. Donc du coup, j'ai été obligée de faire quelque chose de plat. Je ne pouvais pas ajouter de strass, etc. ou de volume. Donc voilà, je trouve ces petites cartes très mignonnes. Donc je vais vous montrer tout de suite comment les réaliser. Et la clé de ces petites ATC, c'est des post-it. Donc vous allez avoir besoin d'une base noire comme ceci à ATG. Donc j'ai déjà fait ma petite languette, etc. J'ai déjà tout préparé. Et vous allez avoir besoin d'un petit papier blanc. Alors pour mon papier noir, j'ai utilisé... C'est lourd. J'ai utilisé ceci, donc du papier Clairefontaine noir en 160 grammes. C'est ce que j'utilise aussi pour faire mes albums. Hop. Je range tout de suite. Et pour le papier blanc, ce n'est pas obligatoire, mais moi j'ai utilisé ceci. Alors ce sont des blocs de feuilles, enfin un bloc de feuilles, mais le papier est en fait très fin. Attention, c'est du 75 grammes. Dis donc, le focus, il a du mal là. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi c'est tout flou? Merci. Donc, je vous montre de plus près. Moi, j'achète ceci à la librairie. Ça coûte entre 12 et 15 euros, mais vous avez quand même 50 feuilles à l'intérieur. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et donc, c'est des feutres exprès pour les pro marqueurs. Donc, les pro marqueurs, ce sont des feutres à alcool. Mais moi, bien sûr, j'utilise l'étui de marqueur. Alors, on va pouvoir enfin commencer. J'ai fini de parler. Mon Dieu. Alors, je vais prendre ma petite base blanche. Par contre, je vais protéger en dessous. Je vais mettre un brouillon. Parce que sinon, mon tapis de souris, il est foutu. Donc, j'utilise un tapis de souris pour que mon tampon soit plus joli. Ce n'est pas obligatoire, hein, c'est un tapis de souris de récupération. Faites pas du tout attention au motif, on s'en fiche.
Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Je vais décaler tout ça. Et je vous laisse le modèle ici de ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on commence par prendre le tampon de notre choix. Donc moi j'ai choisi celui-ci de chez Stampin' Up. Hop. Et ensuite on va utiliser un tampon de fond, donc qui est celui-ci. Et là il vient de chez Artemio, celui-là. Donc un tampon fond comme ça de chez Artemio. Par contre le mien, je sais pas ce qu'il a eu un coup de chaud ici, il a fondu. Génial. Enfin bref, c'est pas grave, il est toujours utilisable quand même. Donc c'est parti, j'ai oublié de prendre mon encre noire. Ça commence déjà fort. Où est-ce qu'elle est mon encre noire? Elle est ici. Pardon, je commence déjà à faire des bêtises. Donc, avec mon encre noire, donc j'utilise la Versafine. Je vais venir ancrer mon tampon. Voilà. Et je vais venir mettre mes arbres. Donc, dans quel sens? Comme ceci. Je viens ancrer comme ceci. On appuie bien. Hop, et on retire délicatement. Directement, je prends un petit post-it. Hop, et je viens ancrer mon... Oh, un cheveu, c'est pas possible. Vous n'avez rien vu. Oh là là. Je sens que cette vidéo va être une catastrophe. Vous venez directement ancrer sur votre petit post-it. Voilà. Et ensuite, c'est juste du découpage. Donc on va venir découper au plus près. Donc pour découper, je vais mettre sur pause. Hein. Je pense que vous savez détourer un tampon, quoi. Donc voilà, une fois que vous avez détouré votre petit tampon, il suffit de venir le mettre comme ceci au-dessus. Donc pour cacher le premier tampon. Et là, on va venir faire le fond. Donc le fond bleu et le fond vert. Donc pour cela, j'ai utilisé des Distress, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des Distress. Vous pouvez utiliser en fait n'importe quelle encre pour faire ça. Donc moi je vais utiliser celle-ci. Je vous montre les noms parce que je ne sais vraiment pas les dire. Et ensuite je vais utiliser celle-ci. Et pour utiliser ça, je vais me servir de ceci. En fait, ce sont... Hop, je vais le poser. Donc, le numéro 1 pour moi. Ce sont des petits doigts, comme ça, on met son doigt à l'intérieur. Et on vient pour mettre l'encre. Donc, on peut utiliser ça ou utiliser ça. Moi, j'en ai des rectangulaires. Il en existe également des ronds avec des petites mousses comme ça. Mais là, comme c'est une petite zone, je préfère utiliser ceci plutôt que ceci. Mais à vous de voir. Donc en fait, hop, je vous montre. Moi, j'ai mes petits doigts avec les numéros. Et j'ai mis les numéros sur mes pads pour pas me tromper. Alors, on va commencer par la bleue. On va faire le ciel. Bon, pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. On va le mettre de côté. On va gagner un peu de place. Donc là, c'est simple. On prend de l'encre. Vous voyez bien, oui. Hop. Et on vient, comme ceci, faire notre fond, en fait. Hop. Voilà, là c'est vert. Donc, ensuite, on ferme. On vient prendre la verte et le petit doigt et
on vient faire l'autre côté. Hop. Voilà. Et avant de retirer le cache, hop, donc ça nous donne ceci. Je vais le laisser dans votre sens, comme ça vous verrez bien. On vient prendre notre petit tampon de fond, hop, et on va venir, hop, ici. J'ai mon tampon qui tient pas. Ça va être une catastrophe. Je vais essayer quand même, mais j'espère qu'il va pas se défaire. Hop, on prend le tampon de fond et on vient très vite l'ancrer ici. Voilà, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. Et ensuite, donc quand on a ceci, on vient retirer le petit cache. Hop. Et voilà, comme par magie, on a notre zone blanche. Comme ceci. Et après, l'intérieur, je suis tout simplement venue colorier au feutre. Mais pour l'instant, je vais attendre un petit peu que ça sèche. On va passer à la suivante et on reviendra à celle-ci après. Et le cache, vous pouvez le garder pour faire d'autres créations. Donc je prépare ce qu'il faut pour faire la suivante. On va faire celle-ci. C'est parti. Alors c'est parti. On continue avec la numéro 2 qui est celle-ci. Tout d'abord, on va reprendre un petit carré blanc. Je vais utiliser 2 tampons comme ceci, donc de ce set de Noël qui vient de chez, ça colle même pas ce truc, qui vient de chez Fiskars. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le tampon sapin qu'on va venir ancrer. Hop, et on vient le tamponner ici. Ouais, mais en fait le problème c'est que ça prend toute la place là. Bon bref, c'est pas grave, on va adapter autrement. On vient ici tamponner le sapin et on vient toujours prendre son petit post-it. Vous ne voyez rien. Hop, on prend son petit post-it et on vient tamponner le sapin qu'on va venir découper encore une fois. Voilà, j'ai détouré mon petit papier, je vais le poser. Hop. Et je vais venir tamponner par-dessus. Je vais retirer ça, je le laverai après. Je vais venir tamponner par-dessus des petits cadeaux en noir également. Hop. Donc, je vais venir le tamponner ici. Et de l'autre côté, ici. Voilà, je pense que 2 fois, c'est pas mal. Et je retire mon cache. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, c'est tout pour celle-ci. Après, c'est juste du coloriage entre guillemets. Donc du coup, on va la mettre de côté. On va la laisser sécher pour pas que mon encre coule. Et on va faire la suivante. On va faire celle-ci. C'est parti. Celle-ci, je vais vous la montrer de mieux. Celle-là.
Alors, on est parti. Je vais changer un petit peu de côté. Hop, ça. Voilà. On va prendre donc ce tampon qui vient de chez Nose, apparemment. Hop. De cette marque-là. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais voilà. Donc on va utiliser ce tampon comme d'habitude avec la Versafine noire. Hop. On vient le tamponner. Oula. Hop, comme ceci. On appuie bien. C'est pas cintré du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je prends mon petit post-it comme d'habitude et je refais mon tampon dessus. C'est toujours le même procédé après. Je vais venir découper. Voilà. Une fois que j'ai terminé de détourer, je vais venir poser comme ceci mon protège. Je vais refermer la Versafine et je vais utiliser cette Distress. Toujours avec le petit doigt. Hop, et je viens faire tout le tour de mon ATG en couleur comme ceci. Alors faut aller délicatement parce que le post-it tient pas fort. Il existe des post-it où c'est tout collant, mais je n'ai pas encore trouvé. Ça serait plus pratique pour ce genre de réalisation. Avant de retirer le cache, je vais venir mettre un tampon de fond. Donc je vais utiliser celui-ci avec des petits ronds. Hop, comme ceci. Et il vient de chez Fiskars, je crois, ou ELF Déco. Je ne sais plus c'est lequel qui vient de ELF Déco, si c'est celui-là ou si c'est l'autre, mais bon, pas grave. Et donc, je vais venir mettre du noir. Comme ceci. Et je vais venir mettre dans l'autre sens comme ça. Et je vais venir tamponner directement par-dessus. Vous voyez rien. Voilà. Je retire. Et on peut retirer le petit cache. Voilà, après il ne restera plus qu'à venir mettre la couleur au milieu. Ensuite, on va faire celle-ci avec la petite botte. C'est parti. Alors, c'est parti, toujours sur le même principe. Je prends mon tampon, donc ma petite botte, hop, qui vient de ces tampons-ci et qui vient de chez Viva. Hop, donc je prends toujours mon noir. J'en fous partout. Je vais nettoyer un petit peu les côtés. Hop, je prends mon petit papier et je vais venir tamponner que le haut pour commencer. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. Je viens tamponner juste le haut ici.
voilà ce que ça donne. Directement, je viens tamponner sur le post-it. Par contre, là, je crois que je vais remettre un petit peu d'encre parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, grossièrement. Et je viens tamponner. Alors, je viens toujours tamponner plus ici vers le haut parce que c'est là qu'il y a la colle. Hop. Et ensuite, je vais le détourer. Là, ma botte est détourée. Je peux venir donc mettre mon petit cache comme ceci. Et je vais venir retamponner par-dessus. Et cette fois-ci, je vais prendre le bas au niveau du talon. Et je viens hop, tamponner par-dessus comme ceci. Ici. Hop, et je retire. Et là, je peux retirer directement mon cache. Et voici ce que ça nous donne. Ensuite, je laisse sécher et on va s'occuper de celle-ci. C'est parti. On reprend une petite feuille blanche et on va utiliser ce tampon-ci. Donc la marque c'est encore Viva. Faut vraiment que je fasse autre chose parce que les tampons ne tiennent pas. Hop. Donc c'est encore de la marque Viva. On va venir le mettre sur le bloc. Et on va venir tamponner en noir comme depuis tout à l'heure. Rien ne change en fait. Voilà, je nettoie. En fait, sur les côtés, des fois, il y a du noir qui se met et je nettoie parce que sinon, après, ça fait dégoûtant. Alors, dans quel sens elle est mise? 2 secondes, je vérifie. Comme ceci. Oui. Il y a des chiffres romains au milieu, donc je voudrais pas mettre les chiffres à l'envers, ça serait quand même dommage. Voilà. Et donc pour celle-ci, il n'y a pas besoin de cache. On la laisse comme ceci et on va venir mettre de la couleur après. Et pour la dernière, donc celle-ci, c'est tout simplement un tampon de fond. Donc on va le faire tout de suite, ça je nettoierai après. Donc ce tampon de fond, c'est celui-ci. Et il vient de chez Viva également. Voilà. On va venir le mettre là-dessus. Et on prend notre dernière ATG et on va venir le placer comme ceci. C'est pas mal. Toujours vers sa fille noire. Et on n'a pas besoin d'en mettre partout. Hop, ici il y en a assez. On économise. Et c'est parti. Délicatement et on a tout. Ensuite, c'est juste une question donc de venir
colorier en fait avec les twin markers. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré. Je vais utiliser mes twin markers. Alors ne vous inquiétez pas, mes twin markers je les mets allongés comme ceci. Je sais qu'il faut les mettre allongés, mais j'ai eu un petit problème avec mon support, donc j'ai dû tout mettre dans une boîte. Mais vous inquiétez pas, je les laisse bien allongés. Je les mets pas debout, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ça se met pas debout les twin markers. Oui, je sais. Voilà. Petite parenthèse faite, on peut commencer à faire la colorisation et je vous mets tout ça en accéléré. Voilà, alors j'ai enfin terminé de tout mettre en colorisation avec les twin markers. J'ai vraiment galéré, j'ai pas réussi à trouver les mêmes couleurs. Alors il y aura quelques variantes, hein. Voilà, c'est pas très grave, mais bon, franchement, catastrophe. Donc du coup, je prends ce modèle là, hop, celui-là, et je vais venir ancrer les contours. Pour faire comme celle-ci, je vais utiliser cette encre-là. Hop, celle-là. Toujours une distress. Et je vais venir faire mes contours comme ceci. Avec légèrement. Juste pour donner un peu de couleur. Voilà. Dernière petite chose que je vais faire, c'est pour celle-là et celle-là, utiliser un spit, un spray. Donc, le spray ici jaune et le spray ici orange. Donc je vais tout reculer parce que je vais utiliser les sprays comme ça que j'ai réalisé dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien dans le petit i. Donc, que je ne me trompe pas de couleur. Pour les bottes, c'est le orange. Donc, je viens tout simplement splitter. Et après, je vais mettre un bout de sopalin. Parce que ma feuille va gondoler immédiatement. Puisque ce n'est pas une feuille dédiée pour. Donc, c'est parti. Splitter dessus, c'est mieux. Hop. Et donc je viens la remettre droite. Et j'ai déjà splitté la moitié sous le sopalin. Génial. Et voilà. Ça nous donne ceci. Et je vais faire la même chose pour celle-ci, mais en jaune. Ok. Le spray qui ne fonctionne pas. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai tout assemblé sur le support noir avec du double face. Donc j'ai utilisé le double face de Sosten Green. Et hop, je suis venue le mettre directement. Et derrière, je suis venue mettre mon arrière d'APC avec mes petits numéros.
Donc, du coup, je vais bien sûr vous faire gagner les ATG, mais en petit complément, je vous mettrai une ATC. Donc, vous allez gagner l'ATG avec l'ATC. Donc, modèle 1, c'est celui-là. Donc, vous m'écrivez en commentaire 2 chiffres. Comme ça, si jamais le premier est tiré au sort, vous avez un deuxième. Donc, numéro 1. Donc, si vous voulez l'ATG 1 avec l'ATC 1, vous m'écrivez « Je participe » numéro 1. Ensuite, numéro 2, c'est celle-ci. Numéro 2, ATG numéro 2 avec l'ATC assortie. Numéro 3, c'est celle-ci. Numéro 3. Numéro 4, c'est celle avec la petite botte, comme ceci. Si ce combo-là vous intéresse, vous m'écrivez numéro 4. Ensuite, si c'est le numéro 5 qui vous intéresse, c'est celui-ci. ATG numéro 5. Ou alors, l'ATG numéro 6, celle-ci. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer, c'est 100% gratuit. Et n'hésitez pas à aller sur notre groupe Animal Crossing du coup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.